Alors ça y est, on y est enfin, l'épisode où Takemichi prend enfin les devants. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 10 de cette première saison de Tokyo Revengers Re-Rise. Et faut pas se mentir, c'est vrai que l'épisode fait peur dès le début, même si, encore une fois, le résumé est beaucoup trop long avec Draken qui est planté au sol. Et c'est vraiment un épisode particulier, je trouve, parce que, voilà, on a l'évolution de Takemichi qui, quand même, depuis le début de la série, et je vous l'ai dit en plus, l'épisode dernier, que je trouvais, justement, avec Draken par terre, que là, ça commençait à faire beaucoup de choses que Takemichi, il avait pas l'air d'avoir énormément influencé et qu'au final, j'attendais un moment où il allait vraiment changer les choses et on l'a eu avec cet épisode. Comme quoi, il n'aura pas fallu attendre grand chose et je trouve que ça a été extrêmement bien amené et que ça n'a pas du tout trahi le personnage qui reste faible et pourtant, ça a sorti une scène magistrale. Mais bon, bref. Donc, Mikey, il est en train de s'occuper de Hanma. Déjà, ses coups de pied sont magnifiques et tout. Et il va dire à Takemichi d'aller s'occuper de Draken, de l'emmener voir un hôpital. Et tu vois déjà juste avec la scène où Takemichi il était en train de porter Draken sur lui alors qu'il est beaucoup trop lourd pour lui, alors que ses jambes tremblent. Bah rien que pour ça, alors déjà je trouvais qu'il était juste excellent. En plus après il a croisé Ina et Emma qui a appelé l'ambulance et donc voilà, il ne devait plus qu'attendre ça, sauf qu'il y a le groupe de Kiyomasa qui est arrivé. Retournement de situation. En vrai, dans Tokyo Revengers, beaucoup de retournements de situation comme ça, assez plaisant, assez choquant aussi pour le personnage parce qu'il s'est dit que franchement, tout était mort. Et vraiment, le moment où il a pris conscience de tout ce qui s'est passé depuis le début de la série, parce que c'est vraiment un épisode qui, quand même, va faire le bilan de tout ce qui s'est passé, de tous les changements qu'il a voulu opérer, c'est le moment où il va avoir peur et, sans faire exprès, en fait, il va reculer et même Draken, franchement, mais quel personnage magnifique, il va lui dire de s'en aller. C'est genre, il le sentait qu'il se sentait mal et franchement, il l'a autorisé. Si ça, c'est pas beau, mais Takemichi, non, il est revenu dans le passé pour changer sa vie et ce changement, il va l'opérer, même pas d'abord pour sauver la vie de Draken, pour changer le futur ou je sais pas quoi, mais pour lui-même. C'est pour ça qu'il va se dresser face à Kiyomasa. Et là, à partir même juste du moment où il veut se dresser contre Kiyomasa, et franchement, même qu'il le batte ou pas, mais je m'en foutais parce que tant qu'il l'essaye, alors franchement, pour moi, il est ouf. Il est ouf. Et franchement, le combat, tout le monde parie sur lui. C'est juste tellement hypant. Et bon, faut pas se mentir, c'est vrai que depuis le début, en fait, dans l'opening, quand tu voyais la cicatrice dans la main de Takemichi, en tout cas pour moi, je me disais, ouais, ça va arriver et tout, sûrement souvent Draken et tout, mais là, ça arrivait de manière tellement impromptue, en fait, quand même, qu'il se fasse planter la main, que j'étais assez choqué, et que ça a quand même très bien marché. Il a lancé le couteau, certes, il l'a pas utilisé, et heureusement, parce qu'au final, vu que Kiyomasa est plus fort que lui, il aurait pu lui reprendre et l'attaquer, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, voilà, ça y est, il continue ce combat sur lequel ils avaient parié au tout départ et qui avait été interrompu par Mikey et Draken, et cette fois il va vraiment continuer et essayer et il doit gagner. Franchement, faut pas se mentir, le moment où il dit qu'il va se venger, Revenge, Tokyo Revengers, c'est juste énorme, surtout avec l'OST, son visage et tout, il était tellement badass. Et bien sûr, franchement, Takemichi, c'est un personnage qui, quoi qu'on en dise, même s'il n'est pas super fort, il est valeureux, c'est un héros valeureux. Il a voulu faire ce combat à la loyale pour continuer le pari de l'autre jour, sauf que Kiyomasa, faut dire que c'est tout le contraire, franchement, avec son arme et tout. Et donc, même si Takemichi va se battre en mordant, en faisant son maximum, tout ce qui est en ses capacités, tu vois, même s'il n'est pas Mikey et qu'il n'a pas sa force, bah, il va réussir à lui faire une prise et le faire tomber, et surtout avec l'encouragement de Draken de lui dire de pas lâcher, c'était juste une scène magnifique. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a eu un moment de censure, c'est vrai qu'on comprenait pas trop comment il était monté sur Kiyomasa, mais en soi, j'ai pas trouvé ça hyper dérangeant. J'ai lu les scans pour, si vous voulez vous montrer, en fait, c'est juste la croix, en fait, qu'ils ont voulu essayer de pas montrer, donc voilà, ils ont évité cette partie. C'est dommage pour un truc aussi bête, encore une fois, mais voilà, je trouve que c'était pas tant dérangeant
dérangeant que ça, mais ça reste quand même personnel. D'ailleurs, on passera sur les potes de Kiyomasa qui disent qu'il se bat comme je sais pas quoi, alors que en soi, Takemichi, il a le droit de mordre. L'autre gars, il s'est ramené avec un couteau alors qu'il devait se battre à la loyale. Donc, j'accepte. Et d'ailleurs, je sais que c'est assez chelou de vous dire de pas refaire ça chez vous, cette prise pour faire tomber les gens dans les vapes, mais en tout cas, si vous le faites, tu vois, si vous le faites, alors n'allez pas jusqu'au bout, parce que normalement, quand tu tombes dans les vapes, après, si tu continues, bah, il y a un risque de causer des dommages au cerveau, vu qu'il n'y a plus d'oxygène qui rentre dans le cerveau, donc ça peut être très très grave. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas faire ça pour rigoler, mais je préfère vous dire pourquoi, parce que voilà, je sais que ça peut être marrant entre guillemets. Bon, finalement, voilà, il le voit bien, malgré tout, bah, il y a encore les potes de Kiyomasa et il peut pas tous les arrêter. Draken et Takemichi, ils vont se dresser et ils comptent bien les arrêter, même s'ils vont perdre, même s'ils vont mourir. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Tsushi qui va arriver de nulle part, appelé par Tachibana et tout le groupe de potes de Takemichi. Et franchement, si ça c'est pas beau, en fait, ça rentre tellement bien dans l'épisode, un épisode qui nous montre tellement l'évolution, en fait, tout ce que Takemichi a changé depuis le début, parce qu'il n'y a pas que sa propre personne, mais sa volonté, elle a vraiment même changé ses amis, et peut-être que ça peut paraître tout bête, mais en soi, c'est vraiment ça, c'est vraiment un personnage qui n'est pas fort, et c'est ça que je trouve ça vraiment, vraiment efficace, parce qu'un personnage de shonen, souvent, ils ont des power-up et tout, mais non, là, pas du tout, et je trouve que ça rentre bien dans le thème de la série, parce que depuis le début de la série, si vous regardez, si vous avez vu mes reviews des premiers épisodes, je disais qu'il y avait un côté très réaliste avec cette série dans la vie de tous les jours, et en soi, même avec le personnage même de Takemichi, on a aussi ce côté qui ressort. Il est pas fort, il va juste faire son maximum de son côté, comme un type normal qui se retrouverait dans cette situation. Même si, voilà, il fait des trucs un peu bêtes parfois, en même temps, qui ne ferait pas des trucs bêtes dans les situations dans lesquelles il se retrouve. Et ses potes sont juste excellents. Ils sont vraiment marrants avec leurs vieilles poses et tout, et ils se donnent vraiment à fond. Et juste revoir des phrases de Takemichi réutilisées par ses potes, mais si ça c'est pas trop beau, si ça montre pas à quel point en réalité il a déjà eu un impact énorme sur cette histoire, et l'épisode va se conclure sur l'arrivée de l'ambulance. Et voilà, c'est tout. Cet épisode, je l'ai trouvé excellent. On reste dans la même ligne depuis le début avec Tokyo Revengers, et sûrement qu'on restera encore très longtemps dessus avec un personnage qui est faible, qui est dans le monde de tous les jours, mais qui va se donner à fond pour accomplir son objectif. Et aujourd'hui, il n'a pas reculé. Il a annoncé son changement. C'était vraiment un épisode super hypant. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, commenter, disliker si ça vous a pas plu. Donnez-moi votre avis sur cet épisode, parce que franchement, là, ça y est, enfin, avec cet épisode 10, on y est. On a le bilan de tout ce qu'a fait Takemichi, en vrai, depuis le début de cette saison. Et c'est juste trop beau. Purée, ça fait vraiment du bien de ressortir avec un épisode comme ça. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine et en espérant qu'il n'y ait pas d'autres retournements de situation, parce que Draken, je ne veux pas qu'il meure, je kiffe beaucoup trop ce personnage. Alors je vous souhaite beaucoup de repos, que tout se passe bien pour vous, et je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.